Il existe un instant silencieux qui change le cours d'une relation. Elle répond avec moins d'enthousiasme, elle tarde à écrire ou ses mots perdent de leur chaleur. Cette petite fissure réveille en toi un système émotionnel profond, une alarme ancestrale qui déclenche l'urgence. Et depuis ce lieu instinctif, tu agis. Tu envoies des messages, tu demandes des explications, tu essaies de sauver ce que tu crois être en train de se briser. Mais ce geste ne naît pas de la clarté, il naît de la peur. L'énergie que tu transmets n'est pas de la proximité, c'est une demande. Ce n'est pas du soin, c'est de la pression. Peu importe la sincérité de tes intentions. Si tu agis depuis la nécessité, elle le ressent comme un épuisement émotionnel, non comme un lien. Et face à cette pression, sa réaction naturelle est de s'éloigner encore plus. Ce n'est pas ta faute. C'est une réaction qui surgit quand nous nous décalons de notre centre émotionnel. Quand ton esprit s'emballe, ta fréquence change et ton comportement cesse de naître de ton axe intérieur. Alors, tu peux avoir l'impression de te noyer dans ce que tu ne peux pas contrôler. Sa réponse, sa distance, son silence. La vraie transformation se joue dans ce premier instant de décision. Au lieu de réactiver le cycle émotionnel, tu choisis de t'arrêter, de respirer, d'observer, d'accepter ce qui se passe en toi et autour de toi. Tu ne réagis plus par automatisme, mais depuis un espace intérieur qui refuse de bouger sous l'effet de la peur. Cet acte n'est pas une reddition, c'est de l'autoconscience. C'est un retour à toi-même, car en t'arrêtant, tu vois que celui qui s'éloigne par peur peut être rencontré par ta sérénité. Et cette vibration change tout. Tu passes d'une présence craignant d'être invisible à une présence inébranlable. Tu n'as plus peur d'être ignoré, car tu sais que tu n'es pas disponible pour quelqu'un qui n'est pas prêt à se tenir dans l'authenticité. Reculer ne signifie pas perdre, cela signifie recalibrer ton axe intérieur. C'est dans cette immobilité que commence la reconstruction affective. Tu n'agis plus pour retenir. Tu commences à vivre pour te reconnecter à toi-même. Et si le lien subsiste, il se réajuste de lui-même, sans forcer. La vérité, c'est que l'urgence émotionnelle se déguise toujours en logique. Ta tête te murmure, si tu n'agis pas maintenant, tu vas le perdre. Si tu n'écris pas, il t'oubliera. Si tu ne t'expliques pas, il ne te comprendra pas. Mais derrière tout cela, il n'y a pas de raison. Il n'y a que la peur. Peur de ne pas suffire, peur d'être remplacé, peur de disparaître dans l'histoire de quelqu'un à qui tu as tant donné. Et c'est là que se trouve l'opportunité de transformation. Quand tu refuses de céder à ce discours intérieur, quand tu poses ce geste silencieux mais révolutionnaire, t'arrêter. Pas comme une punition, ni comme une stratégie, mais comme un acte d'auto-soin radicaux. Comme si tu te prenais toi-même la main en disant « Avant d'aller la chercher, je vais me retrouver moi ». Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. S'arrêter n'est pas de la passivité, c'est une présence consciente, c'est créer de l'espace pour que l'émotion se dépose, que l'esprit s'éclaircisse, que le corps cesse d'anticiper une catastrophe qui peut-être n'arrivera jamais. Et dans cet espace naît quelque chose de nouveau, une dignité qui n'a pas besoin de l'autre pour exister. Parce que ce que tu communiques en ne courant plus derrière, ce n'est pas dit par des mots. C'est une profondeur, une maturité, une stabilité qui n'exige rien, mais qui dit tout. Tu es là, non dans la plainte, non dans le manque, mais avec toi-même. Et cela change ton champ énergétique. Tu ne vibres plus dans la nécessité, mais dans l'équilibre. Et alors, quelque chose de surprenant se produit. Elle le ressent. Peut-être qu'elle ne saura pas l'expliquer, mais son corps réagira. Elle sentira que ta présence n'est plus chargée de poids, mais d'authenticité, de clarté, de silence émotionnel. S'arrêter, ce n'est pas disparaître, c'est rediriger ton énergie vers toi. C'est te retrouver au milieu de la tempête. C'est te rappeler que tu es ton propre refuge, le lieu où tu peux toujours revenir. Et depuis cet endroit, aucune absence ne t'évide, aucun silence ne te brise,
parce que tu n'es plus en train de lutter pour retenir quelqu'un. Tu choisis de ne plus te perdre encore une fois pour quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un commence à s'éloigner, il est naturel que ton attention entière gravite autour de ce vide. Tes pensées deviennent circulaires, obsessionnelles. Chaque geste, chaque silence, chaque mot bref se transforme en signe que tu veux décoder. Mais pendant que tu es absorbé par cette attente, quelque chose de bien plus précieux s'échappe, toi-même. C'est ici que débute la véritable révolution émotionnelle. Quand tu décides que ton énergie ne sera plus dévorée par l'attente, que tu ne vivras plus en mode réactif, suspendu au moindre geste d'autrui, tu comprends que tu vaux plus que transformer ta vie en surveillance constante d'une personne absente. Rediriger ton énergie ne veut pas dire oublier ni dépasser. Cela veut dire revenir à toi, à ton espace intérieur. C'est te demander, quelle part de moi ai-je négligée en essayant de sauver cette relation? Quel silence en moi ai-je recouvert avec le bruit de cette absence? C'est renouer avec ce qui t'animait. La musique que tu avais cessé d'écouter, les promenades qui t'ancrent dans le présent, les livres qui élargissaient ton monde. C'est aussi reconquérir ton corps, bouger, respirer, sentir ta peau de l'intérieur sans avoir besoin du contact de l'autre pour exister. C'est retrouver ta voix, pas celle qui supplie ou se justifie, mais celle qui affirme clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle ne tolère pas, ce qu'elle mérite. Écrire pour toi, pleurer sans honte ni culpabilité, car une émotion réprimée devient tension et une émotion nommée retrouve son chemin. Et peu à peu, sans l'avoir cherché, tu vibres autrement. Tu n'aimais plus des signaux de manque, mais une plénitude en construction. Ce qui semblait une perte se révèle une opportunité, celle de revenir à toi avec plus de profondeur que jamais. Rediriger ton énergie, c'est guérir. C'est fermer des portes sans fracas. C'est te dire, je n'ai pas besoin de courir après ce qui refuse de rester. Et surtout, c'est te rappeler que ta présence bien dirigée transforme ta vie et la manière dont le monde te perçoit. Il y a une différence immense entre être désiré et être choisi dans le respect. Le désir peut être passager, né du jeu, de l'apparence ou de la nouveauté. Mais le choix véritable, celui qui dure, naît quand l'autre perçoit une force intérieure enracinée profondément, non jouée. Cette force ne s'apprend pas dans les manuels de séduction, elle ne s'imite pas sur les réseaux sociaux. Elle se construit dans les jours où tu n'attends pas son message et tu bois ton café en paix. Dans les nuits où son absence se fait sentir, mais où tu refuses de troquer ta dignité contre un mot tiède. Dans les moments où, au lieu d'appeler, tu t'enlaces toi-même et respires profondément, parce que le vrai magnétisme naît de l'auto-soin constant, pas du spectacle émotionnel. Il naît du silence bien tenu, pas des phrases cherchant une réponse. Il naît d'un corps qui se meut avec présence, pas pour plaire, d'une voix qui sait quand parler et quand se taire, sans se trahir. Quand un homme cesse de s'obséder pour être vu, sa lumière devient plus nette. Il n'attend plus l'approbation, il ne vit plus autour de l'attention des autres. Son axe change, il tourne autour de lui-même. Et alors, même dans son absence, il laisse une trace, parce qu'il y a quelque chose d'impossible à ignorer chez un homme qui se possède. Son énergie ne demande pas la permission, mais elle n'envahit pas non plus. Elle ne s'aplatit pas, mais elle ne force pas. Il n'a pas besoin de jouer à être dur, ni de se dissoudre pour plaire. Il est simplement lui, entier, clair, serein. Et cela, bien que simple, est d'une rareté profonde. Les femmes émotionnellement disponibles sentent cette énergie comme un baume. Il ne crie pas « Regardez-moi ». Il murmure « Je suis là ». Et il n'a besoin de convaincre personne. Dans ce murmure réside le plus grand pouvoir, inspirer sans presser, toucher sans toucher, être rappelé sans avoir rien fait d'autre qu'être fidèle à soi-même. Le magnétisme qui naît de l'amour-propre n'essaie pas d'attirer tout le monde. Il appelle seulement celles qui ont la sensibilité et la maturité pour reconnaître sa valeur. Il n'y a pas de problème. Mais en réalité, si. Quand tu acceptes moins que ce que tu sais mériter, par peur que si tu réclames le juste, on te quitte. Quand ton désir que ça marche devient plus important que ton bien-être,
tu te transformes peu à peu en une version diluée de toi-même. Ce que beaucoup ne voient pas, parce que personne ne nous l'enseigne, c'est que la valeur ne se construit pas dans le regard de l'autre. Elle se cultive à l'intérieur, chaque jour, dans de petits actes de cohérence, à chaque fois que tu dis non quand tu veux dire non, dans chaque décision que tu prends sans attendre la validation externe, dans chaque silence que tu choisis, non par orgueil, mais par soin de toi. Car quand tu oublies ta valeur, ton monde se réduit à l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Ta journée est bonne s'il te répond, ta nuit est sombre s'il ne t'écrit pas. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété affective. C'est une déconnexion silencieuse de toi-même. Et il y a quelque chose de profondément triste à aimer depuis cet endroit, car même lorsqu'on te choisit, tu ne te sens pas choisi. Pourquoi? Parce que tu t'étais déjà écarté de toi-même. Se rappeler que tu es déjà précieux n'est pas une phrase motivante, c'est une pratique émotionnelle profonde. C'est prendre des décisions qui te font mal, mais qui te guérissent. C'est cesser d'expliquer ce qui devrait être évident. C'est lâcher les mains qui ne te soutiennent pas et revenir aux tiennes. C'est comprendre qu'être seul n'est pas un châtiment, mais un processus. Que ton silence n'est pas vide, mais un pont vers toi. Que ton temps n'est pas quelque chose que l'autre administre, mais ton bien le plus sacré. Le véritable amour, celui qui transforme, ne naît ni du sacrifice, ni de la peur. Il naît de la rencontre entre deux personnes qui n'ont pas besoin de se compléter, mais qui s'élisent depuis l'abondance émotionnelle. Alors, ne t'inquiète pas d'être choisi, inquiète-toi de ne pas t'oublier, car quand tu te choisis d'abord, tout le monde ne reste pas, mais celui qui reste te voit vraiment. Il y a un étrange paradoxe dans les relations humaines. Plus tu t'efforces d'être toujours disponible, plus tu deviens invisible émotionnellement. Ce n'est pas parce que tu vaux moins, mais parce que ta présence, lorsqu'elle est constante et garantie, perd son poids dans le système émotionnel de l'autre. La neuropsychologie nous apprend que le désir a besoin d'un peu d'incertitude pour rester vivant. On ne parle pas de manipulation ni de jeu de pouvoir. On parle de l'espace émotionnel nécessaire pour que ta présence soit perçue comme un choix, pas comme une obligation, comme un cadeau, pas comme une routine. Quand tu es toujours là, téléphone à la main, plans ouverts, cœur sans serrure, l'autre n'a pas besoin de s'efforcer. Et là où il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'investissement. Et là où il n'y a pas d'investissement, la connexion s'appauvrit. Voilà la vérité, dure et simple. Beaucoup d'hommes confondent amour et disponibilité absolue. Ils pensent qu'être là en tout temps est une preuve d'affection. Mais au final, leur énergie se dilue, leur essence devient prévisible. Et ce qui est prévisible, même chargé d'amour, cesse d'être stimulant. Le plus grand danger apparaît alors, la trahison silencieuse de soi. Tu commences à dire oui quand tu veux dire non. Tu changes tes horaires, tes plans, ton repos, ton rythme. Tout ça pour t'adapter, tout ça pour te sentir choisi. Mais plus tu t'adaptes, plus tu perds ton centre. Et la relation devient une corde que tu tiens seul. Et que se passe-t-il avec ton désir, ta joie, ta vitalité? Ils s'éteignent peu à peu, comme une bougie qui brûle dans une pièce vide. Tu es encore là, mais tu ne brilles plus. Un homme véritablement magnétique n'est pas celui qui se donne tout entier dès le début. C'est celui qui connaît son temps, sa valeur, son rythme intérieur. Celui qui n'a pas peur de se retirer lorsqu'il sent qu'il donne plus qu'il ne reçoit. Celui qui sait que son énergie n'est pas au service de n'importe qui, car son amour ne se mendie pas, il se respecte. Alors, la prochaine fois que tu sentiras l'impulsion d'être toujours disponible, demande-toi, est-ce que je m'approche par amour ou par peur qu'elle parte? Si la réponse est la peur, arrête-toi, respire, rappelle-toi qui tu es. Car un homme qui se respecte n'est jamais de trop. Il est là où l'amour le soigne et le choisit sans qu'il ait à s'oublier. Il y a des amours qui élèvent et d'autres qui consument. La différence ne tient pas toujours à ce que l'autre fait, mais à la manière dont tu le vis de l'intérieur. Car le même geste, le même silence, la même distance peut être ressenti comme une invitation à faire confiance,
ou comme une blessure rouverte. Le désir sain est une énergie qui respire. Il te permet d'admirer l'autre sans t'oublier. Il t'approche sans t'envahir. Il t'implique sans t'enchaîner. C'est une attraction qui naît de la reconnaissance mutuelle, où chacun est protagoniste de son histoire et où personne ne doit se réduire pour que l'autre brille. Dans cet état, il y a équilibre entre donner et recevoir. Tu n'attends pas de message pour valider ta journée. Tu ne fais pas de plan en fonction de l'humeur de l'autre. Ta vie continue de couler avec elle ou sans elle, parce que le lien n'est pas une béquille, mais un accompagnement. Le désir sain renforce ce que tu es déjà. Il ne remplace pas ce qui te manque. L'attachement toxique, lui, est autre chose. Il s'installe sans demander la permission. Au début, il ressemble à de la tendresse, de l'intensité, de la passion. Mais peu à peu, tu découvres que tu ne choisis plus, tu réagis. Que tu ne décides plus, tu t'adaptes. Que tu n'es plus avec toi, tu es entièrement en elle. Et alors, tout devient fragile. Un retard de réponse te bouleverse. Un « je suis occupé » te plonge dans l'anxiété. Ton estime de toi commence à dépendre du reflet de ses yeux. Et à ce moment-là, tu as cessé d'être toi. Le plus complexe dans l'attachement toxique, c'est qu'il ne se voit pas toujours comme quelque chose de nocif. Parfois, il se déguise en amour profond, en connexion intense. Mais en réalité, ce n'est que l'écho de blessures anciennes que tu n'as pas encore guéries. C'est la peur de ne pas être suffisant. C'est ce vide qui te pousse à courir derrière quelqu'un qui n'est pas prêt à te soutenir. La liberté émotionnelle ne signifie pas ne plus ressentir. Elle signifie ressentir sans te perdre. C'est reconnaître que tu as de la peine, que tu désires, que tu souffres, et malgré tout, choisir le silence quand ce silence te protège. C'est comprendre que ta paix ne peut dépendre de quelqu'un qui ne sait même pas protéger la sienne. Un homme qui comprend cela n'a pas besoin de claquer des portes ni de disparaître dans le drame. Il se retire simplement, il s'écoute, il se choisit, parce qu'il a compris qu'il n'est pas venu dans cette vie pour partager un cycle d'anxiété, mais pour construire des liens où l'amour ne fait pas mal, où il ne brouille pas, où il ne détruit pas. Et quand il fait cela, son énergie change. Il n'essaie plus de convaincre. Il n'a plus besoin de s'expliquer. Il n'a plus à supplier une attention. Il devient une présence sereine. Un homme qui est là, mais pas à n'importe quel prix. Pendant longtemps, tu as cru que l'urgence était qu'elle revienne, qu'elle t'écrive, qu'elle explique, qu'elle corrige son silence ou sa distance. Tu pensais que si elle revenait, tu pourrais respirer, que si elle te choisissait de nouveau, tout aurait un sens. Mais la vérité émotionnelle est autre. Il n'a jamais été question d'elle. Il a toujours été question de toi. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle revienne, c'est que toi, tu reviennes à toi. Parce que c'est toi qui t'étais abandonné, pas consciemment, pas par faiblesse, mais par amour mal compris. Tu as cru qu'aimer signifiait donner plus, t'adapter à ses vides, devenir infatigable. Mais en chemin, tu t'es perdu. Tu as cessé de suivre ton rythme, tes envies, tes propres signaux. Tu as commencé à graviter autour d'elle et tu t'es effacé. Tu as cessé de lire, de voir tes amis, de rire sans regarder ton téléphone. Ton esprit s'est rempli de son nom. Tes émotions se sont attachées à son imprévisibilité. Et le plus douloureux, tu as commencé à mesurer ta valeur à l'aune de son attention. Mais maintenant, tu le sais, le vide que tu ressentais ne venait pas seulement de son absence, il venait surtout de la tienne, parce que tu t'étais oublié, parce que tu t'étais repoussé à plus tard, parce que tu avais cru qu'à force d'efforts, tu serais choisi. Et ça, jamais, ne devrait être négociable. Quand un homme revient à lui, il le fait en silence, pas de feu d'artifice, de petites décisions puissantes, poser des limites, éteindre son téléphone à temps, dormir tranquille, dire non sans culpabilité, manger ce qu'il aime sans attendre un message, retrouver ses espaces, ses rituels, son temps. Ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une punition, c'est un retour. Et c'est dans ce retour que la vraie magie opère. Parce qu'en revenant à toi, tu cesses de chercher dehors avec désespoir.
Tu n'as plus besoin d'être confirmé, interprété ou applaudi, parce qu'en t'habitant de nouveau, tu retrouves ce qu'elle n'a jamais pu t'offrir, ton centre. Dès lors, la perspective change. Il ne s'agit plus de savoir si elle revient. Il s'agit de savoir si toi, dans cette nouvelle version de toi-même, tu choisis encore qu'elle reste dans ta vie, telle que tu es maintenant, plus conscient, plus calme, plus fort. Et si cela n'a pas de place, ce n'est pas grave non plus, car tu as appris à revenir à toi-même, et cela est déjà une victoire. Il existe une histoire silencieuse, mais puissante, que beaucoup d'hommes portent depuis l'enfance, l'idée qu'ils doivent faire des efforts, presque héroïques, pour être aimés. Comme si l'amour devait se mériter par une patience infinie, une disponibilité constante, une bonté sans limite. Comme si, seulement en étant suffisamment bon, suffisamment compréhensif, suffisamment tout, quelqu'un finirait par les choisir, et qu'en étant choisi, il se sentirait enfin complet. Mais cette histoire, même si elle est répétée, est fausse. Non seulement fausse, mais dangereuse, car elle t'éloigne de toi-même. Elle t'apprend à toujours chercher dehors, à dépendre de la validation des autres, à ajuster ton essence pour rentrer dans des moules qui ne sont pas les tiens, et ainsi, peu à peu, tu te perds. La vérité émotionnelle, bien que douloureuse au départ, est libératrice. Tu n'es pas ici pour être choisi. Tu es ici pour te rappeler encore et encore que tu as déjà de la valeur. Pas pour ce que tu donnes, pas pour ce que tu supportes, pas pour ce que tu fais pour les autres, pas pour ton corps, ni pour ton histoire de douleur. Tu as de la valeur parce que tu existes, parce que tu ressens, parce que tu penses, parce que tu respires. En toi, il y a une force qui continue de vivre, même quand tu as été brisé. C'est cette force qui mérite ton attention, tes soins, ta fidélité. Et quand un homme se connecte à cette vérité, tout change. Son langage corporel change, son regard change. Il n'attend plus qu'on le confirme. Il n'a plus besoin de mériter l'amour. Il ne se force plus à rester là où son âme n'a pas d'espace. Alors, il prend des décisions différentes. Il commence à choisir à partir du respect, non du manque, de la clarté et non de l'urgence. Il arrête de courir derrière des affections tièdes. Il cesse de normaliser ce qui le blesse. Il ne demande plus des miettes en espérant qu'un jour elles se transforment en un banquet émotionnel. Et le plus beau, c'est qu'il commence à se parler autrement. Il ne se reproche plus d'avoir trop aimé. Il ne se juge plus d'avoir donné ce que personne n'avait demandé. Il comprend qu'il l'a fait depuis la version de lui qu'il était à ce moment-là, et il se pardonne. Et en se pardonnant, il se retrouve. Car il n'y a pas de force plus puissante qu'un homme qui se souvient de qui il est, qui arrête d'attendre qu'on le choisisse et qui se choisit lui-même chaque jour, qui se lève sans rancune, avec fermeté, qui se regarde dans le miroir, non pas pour chercher ses défauts, mais pour reconnaître ses cicatrices qui ne font plus mal comme avant. Un tel homme n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Sa simple présence est déjà une déclaration de dignité, parce qu'il a appris que celui qui ne le voit pas ne le mérite pas, et que celui qui ne le valorise pas n'est pas digne de son énergie. Se rappeler de ta valeur n'est pas de l'égoïsme, c'est de la justice émotionnelle. C'est la base de tout amour qui ne te détruit pas. On parle beaucoup de l'art d'aimer, mais trop peu de l'art de se soutenir soi-même, de ne pas se perdre en essayant d'aimer l'autre, de ne pas se vider au nom du don, de ne pas tout donner avant de savoir si l'autre a les mains propres pour recevoir. Dans le cœur de nombreux hommes existe une blessure silencieuse, croire qu'ils ne seront valorisés que s'ils sont toujours présents, toujours disponibles, toujours prêts. Comme si dire non était synonyme d'égoïsme. Comme si avoir une vie propre mettait en danger l'affection de l'autre. Mais la vérité est que la surdisponibilité n'attire pas, elle éloigne. Pas par malveillance, mais parce qu'elle efface les limites. Et là où il n'y a pas de contour, il n'y a pas de forme. Quand tout est accessible sans effort, on n'en saisit plus la profondeur. Ta présence, aussi belle soit-elle, a besoin d'espace pour respirer, pour être manquée, pour être cherchée, et pas seulement trouvée. Car ce qui est disponible en permanence cesse d'être vu, perd son impact, devient un bruit de fond. Et au-delà de la perception des autres,
il y a la tienne. Chaque fois que tu te repousses, quelque chose en toi se dérègle. Chaque fois que tu donnes la priorité à quelqu'un qui ne fait pas la même chose pour toi, ta boussole émotionnelle perd son or. Pas parce que tu n'es pas capable d'aimer, mais parce qu'aimer sans réciprocité te fait tourner en rond. Tu n'as pas été fait pour rester en pause en attendant que l'autre t'élise. Tu as été fait pour créer, pour vivre. Savoir choisir, c'est aussi savoir dire « Aujourd'hui, je ne suis pas disponible ». Pas parce que tu joues, pas parce que tu veux provoquer, mais parce que tu es occupé avec ta vie, ta paix et ton bien-être. L'homme qui sait habiter son temps, qui ne se précipite pas face au silence de l'autre, qui peut dire « pas maintenant » sans craindre de perdre, envoie un message puissant au monde. Je n'ai pas besoin d'être validé pour savoir ce que je vaux. Et ce message silencieux mais profond est irrésistiblement attirant. Il y a une immense différence entre être disponible et être présent. Un homme présent, quand il choisit d'être là, se donne totalement. Mais il sait aussi partir sans drame lorsqu'il ne se sent pas vu. Il sait préserver son énergie face à l'indifférence. Il comprend que sa valeur n'augmente pas en étant toujours là, mais en sachant quand il est temps de se protéger. Cet équilibre entre donner et se préserver, entre aimer et se respecter, c'est ce qui distingue une relation qui s'épanouit d'une relation qui consume. Il existe une vérité émotionnelle que nous évitons souvent de regarder. Le désir ne grandit pas dans la saturation. Il ne s'épanouit pas quand tout est acquis, quand chaque geste est prévisible, quand il n'y a plus de place pour le mystère ni la curiosité. Le désir a besoin de respiration, de rythme, d'espace. Pas pour créer de la froideur, mais pour maintenir vivante la pulsation intérieure du lien. Quand un homme devient omniprésent, non par amour mais par peur, il commence à dissoudre son énergie. Trop disponible, trop centré sur l'autre, trop obsédé à vouloir maintenir la connexion, il finit par éteindre son essence. Alors disparaît cette sensation de nouveauté, celle qui éveillait l'attention émotionnelle. Et ce qui fait le plus mal parfois, ce n'est pas l'absence de l'autre, mais la perte de soi-même en voulant le retenir. Le désir authentique a besoin de contraste, comme la musique a besoin de silence pour donner du sens à la mélodie. Le lien a besoin de pause pour que les émotions aient de la force. Un homme fidèle à lui-même, qui ne court pas après l'affection, qui sait apprécier sa solitude sans la vivre comme une punition, dégage une chose rare, une stabilité émotionnelle. Et cette stabilité n'est pas de la froideur, ni de l'indifférence. C'est une forme de présence tranquille qui, paradoxalement, se fait sentir même dans l'absence, parce qu'elle laisse une empreinte, parce qu'elle se rappelle sans effort, parce qu'elle vibre sur une fréquence différente, celle de quelqu'un qui ne désespère pas de plaire, mais qui charme malgré lui par sa sérénité. Les femmes émotionnellement conscientes le ressentent. Elles ne mettent pas toujours de mots dessus, mais elles le perçoivent. Un homme en équilibre ne génère pas de culpabilité. Il ne met pas de pression, il n'exige pas. Mais il ne se sacrifie pas non plus pour plaire. Il est là. Et s'il est là, c'est parce qu'il l'a choisi. Pas parce qu'il n'a pas d'option, pas parce qu'il a besoin, mais parce que sa présence est une décision, pas une supplique. Cette énergie change la dynamique. La femme ne se sent plus propriétaire. Elle se sent invitée. Et ce glissement subtil redéfinit entièrement le lien. Alors, si aujourd'hui tu attends que quelqu'un revienne, respire. Mais pas depuis l'anxiété, depuis la dignité. Demande-toi, est-ce que j'attends vraiment quelqu'un ou est-ce que je suis en train de m'oublier? Parce que lorsque tu reviens à toi, lorsque tu te reconnectes à ce que tu aimes, lorsque tu récupères ton rythme, ton temps, ta voix, quelque chose de profond s'aligne. Ton énergie change, ton regard s'éclaircit et ta vie cesse de tourner autour d'une absence pour commencer à s'étendre depuis ta propre présence. Et si quelqu'un revient, ce sera parce qu'il a lui aussi fait son travail intérieur, parce qu'il te reconnaît, pas parce qu'il te réclame, parce qu'il te valorise, pas parce qu'il te croit acquis. Et s'il ne revient pas, ce n'est pas grave, car toi, tu es déjà revenu à toi. La plupart des hommes, un jour, ont trop essayé. Ils ont donné plus qu'ils n'avaient. Ils ont voulu être suffisants pour quelqu'un qui n'a pas su voir leur lumière. Ils se sont tus, adaptés, effacés, tout ça au nom d'un amour
qui semblaient se dissoudre entre leurs doigts. Mais il existe un instant intime, silencieux, profondément révélateur, où tout change. C'est le moment où tu cesses de chercher à l'extérieur les réponses et où tu commences à revenir vers toi. Tu retournes à tes silences, à tes passions oubliées, à ton centre. Tu redeviens l'homme que tu étais, avant que la peur ne t'ait convaincu que tu devais être un autre. Et là, sans drame, sans stratégie, sans urgence, il se passe ce que beaucoup appellent de la magie. Mais ce n'est rien d'autre que de la présence, de l'authenticité, cette force tranquille qui jaillit quand tu te choisis toi-même sans demander la permission. Car l'amour le plus transformateur n'est pas celui qui vient de l'autre, mais celui qui naît quand, même au milieu de l'abandon ou de l'attente, tu refuses de t'abandonner toi-même. Et peut-être que, depuis cet espace, sans attente ni artifice, tu finiras par toucher l'âme de quelqu'un, pas parce que tu l'auras cherché, mais parce que ton énergie aura cessé de supplier pour commencer à rayonner. Et tout ce qui rayonne depuis la vérité demeure. Si ce message t'a parlé, partage-le avec un ami, une amie ou un proche qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.